Mesdames, Messieurs, soyez vraiment les bienvenus à l'Institut Lorrain de formation masso-kinésithérapie et ergothérapie. Et vraiment, en tant que président du conseil d'administration et au nom de l'Assemblée générale de l'association, j'ai vraiment le plaisir de vous accueillir et de remercier tous ceux qui sont venus et vous dire simplement quelques mots sur notre association et plus exactement nos principes, notre état d'esprit, en fait ce qui nous anime et ce qui nous gouverne. Tout simplement, dans un institut d'instruction ou d'éducation, il y a débat parfois, dans un institut, nous essayons simplement de nous appliquer à nous-mêmes au sein de l'équipe enseignante, du conseil d'administration, de tous ceux qui organisent tout ça, les mêmes principes et ce que nous souhaiterions transmettre à nos étudiants pour leur comportement futur chez eux et en société. Alors peut-être est-ce un souhait un petit peu fou, utopique, prétentieux, vous en jugerez. Et alors j'ai simplement retenu 4 caractéristiques, 4 objectifs ou 4 valeurs, mais le terme de valeur est souvent utilisé un peu à tort et à travers, qui nous sont chers. Le premier, c'est que l'Institut de formation est une entreprise collective. Une entreprise collective a été créée en 1954 par la volonté commune de la CRAM du Nord-Est, du CHRN de Nancy, et on est très heureux d'accueillir monsieur le directeur général du CHU, mais à l'époque c'était le CHRN de Nancy qui a fondé, avec la faculté de médecine. Et donc ces 3 entités, c'est ce travail vraiment collectif, et notre association est toujours gouvernée par ce collégium un petit peu tripartite qui rallie des établissements de santé, aujourd'hui le GCAM du Nord-Est, le CHRU de Nancy et la faculté de médecine, l'université. Donc complémentarité, respect de chacun, esprit de compréhension mutuelle. Et bien par exemple, c'est cette entraide qui a permis, et cette entraide financière, qui a permis les constructions de l'Institut de formation en ergothérapie rue des Sables, Nancy, et les kinés ont participé à ce bâtiment neuf, et c'est aujourd'hui aussi cette entraide financière qui a permis à ce que les ergothérapeutes financent cette extension. Et tout ça, c'est un état d'esprit tout à fait important. C'est aussi le travail en parfaite intelligence de nos 2 directeurs, Olivier Dossmann et Pascal Bouilly, que je remercie ici, et qui sont des exemples pour les étudiants, kinés et ergothérapeutes, qui pourraient être comme des chiens et des chats. Donc tout ça me paraît très important, et l'IFMKE est une entreprise collective. Deuxième valeur ou principe, c'est que l'IFMKE est une entreprise professionnalisante. Ça me paraît tout à fait important, et on est très attaché au contexte, au caractère concret des choses, au cœur du métier de kinésithérapeute. Donc ce sont les mises en situation pratiques, les exercices d'entraînement, les examens des compétences pratiques, les simulations. Tout ce cœur de métier qui est fondamental. Adaptation également au milieu libéral, avec la vision constructive des libéraux, dans le conseil pédagogique devenu ICOJ. Donc tout ça est tout à fait important pour une formation initiale adaptée aux futures pratiques, des stages équilibrés entre la ville et l'hôpital, et une formation tout au long de la vie. Alors quand je vois que l'universitarisation à Marseille conduit à des difficultés, voire des impossibilités à organiser des examens mis en situation pratique des compétences professionnelles, je dois vous dire que je suis profondément attristé. Donc, deuxième grande valeur, une entreprise professionnalisante au cœur du métier. Troisième élément qui me paraît important, c'est que l'IFMKE est une entreprise qui se veut familiale. Familiale, adepte de la réactivité, peut-être d'une certaine efficacité, des circuits courts. Ce caractère familial tient peut-être à la taille, probablement, où personne n'est incognito, ni les étudiants, ni les formateurs, ni personne. Et ça, c'est important à mon avis. Mais peut-être aussi à la gestion
bon père de famille, une gestion originelle de l'Institut de formation quand on finançait l'ensemble de nos fonctionnements sur les deniers propres des familles et des étudiants. Eh bien, l'implication du Conseil régional, cette chance, cet investissement sur l'avenir, n'a pas modifié et n'a modifié en rien le principe de la justification des actions et donc des dépenses. Et on a nos financiers qui sont là, aussi nos contrôleurs, nos experts comptables, nos commissaires aux comptes qui sont là. En rien, ça n'a modifié les choses. Et cette démarche de justification, elle est très importante aussi pour les étudiants, ceux qui sont là. C'est le fondement de la démarche scientifique et éducative. Et donc, on souhaite la transmettre aux étudiants. Et donc, merci au Conseil régional pour ces réunions contradictoires qu'on a ensemble et budgétaires qui respectent les personnes, les biens aussi. On se rend compte que l'Institut est en bon état, etc. Donc, respecter les personnes, respecter les biens et respecter les deniers publics, tout ça se tient. Enfin, la quatrième valeur, le quatrième point, c'est dire que l'Institut Lorrain de formation en kinésithérapie et ergothérapie est une entreprise ouverte à l'innovation, au changement dans les parcours d'admission et de formation. On a été précurseurs, certains s'en souviennent, avec le doyen Jacques Roland et la création du PCEM-KE, qui est l'ancêtre du PACES, de la PACES. La PACES, encore autre chose plus tard, les recrutements passerelles, et ça on y tient beaucoup, ces recrutements partiels de gens formés avec une expérience professionnelle autre et qui viennent enrichir. On a les sportifs de haut niveau, tout ça, ça donne de la diversité, tout ça, ça donne de la richesse. Et donc on est très ouvert à tous ces recrutements et aussi aux évolutions dans les formations. Aussi, on a des projets qu'on souhaitera voir aboutir, avec peut-être demain des auxiliaires de rééducation, peut-être de nouveaux métiers. À quand les kinésithérapeutes de pratique avancée? Tout ça va probablement venir. On est prêt. Et si tout ça s'est construit, si ça cogite, si les formateurs nous-mêmes ont réfléchi à tout ça, eh bien, on est prêt pour ces réformes de la stratégie nationale de santé. À quand la formation continue, plus structurée peut-être, avec notre concours, des professionnels, des futures maisons de santé pluriprofessionnelles et des maisons de santé de rééducation qui vont voir le jour dans notre région. Eh bien, tout ça, on est là et on souhaite contribuer activement dans un esprit d'ouverture à tout ça. Alors voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Voilà notre credo, ce qu'on s'efforce de faire parvenir. Tout n'est pas parfait, mais voilà les lignes directrices qui ont toujours conduit depuis 54 l'Institut et que nous souhaitons continuer à développer. Alors peut-être que ces caractéristiques sont liées ou facilitées par le caractère associatif, loi 1901, peut-être par le caractère de droit privé de l'institution, mais je crois qu'au-delà de tout ça, c'est surtout un état d'esprit, ou plutôt un comportement de bon sens, et comportement qu'on aimerait voir s'étendre dans les réformes, les organisations, dans l'ensemble de nos lieux de soins, de recherche et de formation. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Vive la subsidiarité. Alors, je voudrais vous émettre et vous formuler, même si c'est un peu tôt, tous mes vœux et tous ces vœux à partager ensemble pour essayer de développer ensemble ce que je pense être des valeurs tout à fait utiles pour la société. Et donc, on a souhaité, avec notamment monsieur le directeur Pascal Gouilly, donner la parole à Madame Schneider, donc du Conseil régional, Madame Schneider étant la responsable des formations dans le domaine sanitaire et social au niveau de notre grande région.